RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RW, la web radio. Je m'appelle Gaëlle, j'ai 12 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RW et la web radio de Sainte-Eugène, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP de Sainte-Eugène. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vous m'aider à animer cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur, info-rugby.com, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène, les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 12 ans. N'oubliez pas de vous abonner à une chaîne YouTube et mettez plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fontaine, psychologue à Sainte-Gemme. Bonjour Léa. Bonjour, comment écouter en direct l'émission ? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK, appuyez sur Play. Aujourd'hui, c'est la 13e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 29 janvier 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Constance et les Gildas. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes déconfinés, mais avec un couvre-feu. N'oubliez pas les gestes barrières. Prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, faisons un bilan de cette pandémie qui dure déjà depuis un an. Que sait-on vraiment et comment sortir de cette crise sanitaire ? Nos reporters vont vous aider à comprendre les enjeux. Dernière semaine pour admirer notre expo éphémère sur la voile et le Vendée Globe. Et n'oubliez pas de venir consulter le dernier sourire magique, le journal annuel de Sainte-Eugène. Ensuite, si on a le temps, on va se régaler de jouer au Qui c'est qui l'a dit. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus, le sport et la météo. Allez, c'est parti! RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La Covid-19, Actu 3. Pourquoi Actu 3 ? Et pourquoi la Covid-19 aussi ? Impeccable, c'est le thème un petit peu de la journée et de cette émission. La Covid-19, pourquoi la Covid-19 ? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Non, personne ici. En fait, c'est une façon de l'appeler. Ce sont des initiales en fait. On appelle ça, c'est le virus qui actuellement, tu le sais ça, qu'il y a un virus actuellement qui agit sur l'ensemble du monde. Et d'ailleurs, tu l'as dit le mot tout à l'heure, une pandémie. Une pandémie, c'est quand il y a un virus qui circule dans le monde entier. D'accord ? Allez, on va parler aujourd'hui effectivement de la Covid-19.
parce qu'on vit une situation un petit peu compliquée quand on écoute la radio, quand on écoute la télé. Et moi, je voudrais savoir, avec Vanessa, qu'est-ce que ça vous fait un petit peu que dans vos cœurs et dans vos têtes, où est-ce qu'on en est un petit peu de cette pandémie? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tasse un petit peu? Parce que vous, les jeunes, effectivement, couvre-feu, on ne peut pas sortir le soir. Je vous parle là peut-être plus pour les week-ends que pour de l'internat, puisqu'il y a 3 jeunes ici sur 4 qui sont en internat. C'est ça, Nathan, hein, tu rentres le soir à la maison, toi. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait un petit peu? Qui c'est qui veut commencer et nous dire ce qu'il ressent un petit peu de l'ambiance actuelle avec le Covid? Nathan, est-ce que tu as des petites idées, non? Ou Gaël, un petit peu? Non? Vas-y, on t'écoute. Et puis en ce moment, quand Macron a dit qu'il y avait le Covid, à Paris, il y a beaucoup de gens qui commencent à péter les plombs, qui commencent à être énervés à propos du Covid. Et exact. Il y a des casses dans les magasins, il y a beaucoup de gens qui prennent, il y a beaucoup de bagarres. Oui. Ou sinon on tape les policiers, mais sinon après. Gaël, comment tu es là? Après, comme on dit, c'est les casseurs là. Alors c'est deux choses mélangées. Hein. Tu racontes jusqu'à il y a 2 ans. Oui. Alors les histoires de gilets jaunes et tout ça. Voilà, on va revenir plutôt sur le Covid. Alors, c'est chiant, ça veut dire quoi? C'est pénible. Non mais ouais. Et en quoi ça te rend la vie un peu plus pénible? Ben, au moins, ça nous sert pour essayer de nous protéger, nous et les autres, et avoir du respect à travers eux, pour éviter qu'ils soient malades et pour éviter que nous sommes malades aussi. Léa, comment tu vis, toi, cette période de Covid en ce moment? Ça fait bientôt 1 an qu'on a eu le premier confinement, on a eu au début d'année le 2e confinement. Il risque de se passer en fin de semaine, notamment peut-être dimanche. Février. Voilà, quelque chose un petit peu avec le président de la République qui risque de nous dire ce qu'on va devoir faire. Toi, comment tu le vis, Léa? Genre... Oui, vas-y. C'est un peu chiant. Ouais. Mais après, vu que moi, le week-end, je sors pas trop de chez moi le soir, donc ça va. Ça impacte pas trop ta vie, donc? Non. Est-ce que tu as peur de choper le virus? Est-ce que... Ouais, parce que vu que je vais chez mes grands-parents dans pas très longtemps, il y a mon arrière-grand-mère, elle est quand même assez âgée, donc j'ai peur de lui donner. C'est ça, c'est exactement ça, parce que les jeunes, vous risquez pas grand-chose en fait avec ce virus, globalement, mais par contre, effectivement, au niveau de la transmission et de ce qu'on appelle nos vieux, hein, ceux qu'on aime parce que c'est l'ancienne génération, on risque de leur passer. Teddy, toi, qu'est-ce que tu en penses de cette pandémie et comment tu le vis surtout? Ben, le soir ça va parce que il fait nuit à 18h à peu près. Oui. Et après franchement les masques et tout c'est un petit peu chiant. Oui, voilà, c'est bien parce que tu nous proposes donc une petite réflexion sur les masques et on voit aujourd'hui que moi par exemple je l'ai juste en bas du menton, il faudrait que je le remonte, mais je vais le remonter un petit peu. J'ai vu Nathan fait pareil, voilà, de temps en temps on a tendance à oublier. Je vous félicite en tout cas les jeunes, toi tu l'as sous le nez, voilà, il faudrait qu'on l'ait encore plus. Alors c'est vrai que pour l'instant nous on n'est pas trop porteurs, on va dire. Après on va ouvrir les fenêtres pour bien aérer la pièce et tout ça, mais globalement il faudrait qu'on ait tous le masque comme ça. Une distanciation de combien, Léa? 1 mètre. Minimum 1 mètre, 1m50 exactement. Nathan, qu'est-ce que ce masque, ça t'inspire quoi, toi? C'est nul, quoi. Même si c'est bien pour protéger un peu, mais ça ne protège pas beaucoup, quoi. Ouais, surtout que toi, tu as un masque en tissu. Et est-ce que vous avez entendu parler des variants? Est-ce que quelqu'un a entendu parler des variants? Vas-y, Léa. Regarde, t'as le micro juste à côté. Voilà. Ouais. C'est quoi les variants, quand on parle de variants, quand on voit les infos? Qu'est-ce qu'il a fait le Covid, le virus du Covid, qu'est-ce qu'il a fait? Il a muté. Il a muté. Et donc on appelle ça des variants. Des variants. Et moi m'a dit que les masques bleus, ça protège plus que les masques en tissu. Exactement. Ça, oui, vas-y. Et à la radio, l'autre jour, on avait écouté et ils avaient dit que maintenant, il n'y avait que les masques bleus qui allaient être autorisés. Voilà. Enfin, les masques en papier, les masques en tissu, ils vont être... Et les masques à l'hôpital, vous savez qu'ils ressemblent à un bec de canard, là. FFP2. Voilà, exactement. Alors, aujourd'hui, c'est plutôt... Moi, j'ai encore lu autre chose hier. C'est les masques en tissu qui ne sont pas homologués.
C'est-à-dire tous les masques en tissu fait maison, Fait à la maison. il y en a beaucoup. Ouais. Ceux-là ne servent à rien. Et Exactement. il faut, voilà. Mais c'est mieux le masque jetable. Aussi, ils ont dit que c'est aussi par rapport au nouveau virus là. C'est ça. C'est ça, aux variants, ce qu'on appelle les variants. On finit avec les masques. Est-ce que vous avez entendu cette dernière information sur l'entreprise toulousaine qui serait en train de créer, donc Toulouse c'est pas loin de chez nous, c'est pour ça que je vous en parle, des masques qui ne protégeraient pas du virus mais qui le tueraient. Ouais, c'est-à-dire si ça se transporte où le virus? Ça se transporte par quoi? Par l'air. Par l'air et les gouttelettes d'eau, exactement Léa. Et donc, en fait, quand il y aurait une gouttelette d'eau qui arriverait sur ces fameux masques, eh ben, ces gouttelettes d'eau seraient dégradées et tuées, et donc le virus serait aussi tué. Voilà, c'est à l'étude, c'est sur Toulouse. Il faut en parler, pour une fois que c'est un petit peu de par chez nous quand même, impeccable. Qui c'est qui peut m'expliquer ce que c'est qu'un couvre-feu? En fait, c'est... Là, il est à 18h, mais avant, il était à 20h. Ouais. Et en fait, c'est tous les magasins ferment, à part les magasins alimentaires et tout ça, si c'est vraiment un besoin. Oui, vas-y, continue. Et après, par exemple, Maxi Toys, Intersport et tout ça, par contre, ça ferme. Ça ferme à 18h. Exactement, tu as raison. Même un petit peu avant. C'est tous les magasins. Les magasins, même Carrefour, même Géant. Il va falloir tous les citer parce que sinon exactement. Super U, Intermarché, tout ça, même tout ça ferme, voilà. Alors on a parlé des variants. Est-ce que vous connaissez d'où ils proviennent ces variants? Non, vous n'avez pas entendu les souches, les différentes souches. Alors on parle du variant anglais. Pourquoi? Parce qu'il nous vient de la Grande-Bretagne. On parle du variant sud. Vas-y, Nathan. Vas-y. Le sud-africain. Du variant sud-africain parce qu'il nous vient de l'Afrique du Sud. Il paraît qu'il y a aussi une souche au Japon, donc on appelle ça le variant japonais. Donc celui-là, on en a un petit peu moins entendu parler, donc on verra bien. Vous craignez quoi pour la suite, par exemple pour la semaine prochaine, Teddy? Parce que tu sais que les politiques risquent de parler. Notre Premier ministre et notamment le président de la République, Emmanuel Macron, et Jean Castex, le Premier ministre, risquent d'annoncer des choses. Vous avez peur de quoi, vous? J'ai peur qu'il fasse comme le premier confinement, là, qui ferme tout et tout ça. Donc toi, tu penses, ce qui te ferait le plus peur, ce serait un confinement très serré. Ouais. On reste tous à la maison, on sort pas, sauf pour Après, prendre pour le l'internat, chien. ça me dérange pas. Oui. Comment? J'ai pas entendu. Pour l'internat. Par rapport à l'internat, ben oui, moi je le connais le garçon, hein. J'ai bien compris qu'en restant à la maison, il viendrait pas à l'internat. Et toi, Léa, t'as peur de quoi? Que tous les collèges se ferment et tout. L'ITEP, le collège. C'est une très bonne réflexion parce qu'effectivement, et c'est ce qu'on a entendu ce matin à la radio, le confinement serait quelque chose d'assez sûr. Tout ce qu'on dit là, tant que le Premier ministre ou le Président de la République n'a pas parlé, ce sont que des hypothèses. Mais a priori, ça semblerait sûr. Et donc, c'est véritablement la question des écoles et de la fermeture des écoles. Moi, je pense pas qu'ils vont fermer les écoles. Alors, vas-y, pourquoi? D'après toi, pourquoi ils vont pas fermer les écoles? Parce que c'est ça qui est plus en besoin. Oui, tu as raison. Ou alors ils vont juste fermer les maternelles, ce qui n'est pas obligatoire. D'accord, très bien, c'est une bonne réflexion. T'es dit, Gaël, qu'est-ce que t'en penses? T'as des idées toi par rapport au... Qu'est-ce qui te fait le plus peur dans cette semaine qui va arriver là, dans les annonces des politiques avec le micro, s'il te plaît? Avec le micro. Vas-y, on t'écoute. Après, qu'est-ce qui me fait le plus peur, c'est que de plus voir mes amis, tu vois, à l'ITEP et tout. Oui. De plus apprendre, du coup, de faire les cours à la maison, ça va être chiant. Ouais. Vous avez des souvenirs du premier confinement de oui, parce que nous, on avait les cours à la maison, il y avait une maîtresse qui venait à ma maison pour faire les cours avec moi. D'accord. Et du coup, après, moi, je m'en fous. Parce que je peux rester chez moi, dormir à l'heure que je veux. Donc, tu es un peu comme Teddy, quoi. Finalement, le confinement... Que dormir, se lever à 8h alors que tu aimerais bien dormir un peu plus, quoi. D'accord. C'est Nathan chiant. Je veux retourner sur le sujet des écoles. Oui. Que d'ailleurs, le ministre avait dit, ou Macron, je ne sais plus, que l'école ne ferme sûrement pas à cause du premier confinement, qu'il n'y a pas beaucoup eu d'écoles, il y a eu des retards et tout.
Et oui. Et Vanessa et moi, on est un petit peu contre, hein, si tu veux en parler, Vanessa, on est un petit peu contre effectivement ce 3e confinement, pas dans le sens de l'épidémie, parce que bien sûr, si c'est une solution, mais Vanessa, tu peux nous expliquer 2-3 raisons pour lesquelles on n'est pas trop pour le confinement? Alors, déjà parce que je pense que le premier confinement a fragilisé beaucoup de personnes, oui. Alors que pas que économiquement, hein, moi, je parle surtout du côté psychique. Oui, dans la tête. Voilà, c'est que à aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes en souffrance suite à ces 2 derniers confinements. La pandémie, certes, mais je crois que l'isolement joue une place importante et qu'un 3e confinement, pour moi, ce serait dramatique, je pense, pour certaines catégories de personnes, ouais. Et notamment ici, parce que je crois que si vous êtes tous ensemble à l'ITEP, c'est aussi, comme dit Gaëlle, pour être tous ensemble, et parce que le lien social, il est important, et que c'est ce qui nous anime au quotidien. Donc voilà, pour moi, s'il doit être fait, ce confinement, eh bien, on le subira. Encore une fois, oui. Mais franchement, je pense que c'est pas... Fermer les écoles, c'est pas la solution à aujourd'hui, je pense, mais bon, après... Alors Teddy, moi j'ai une question pour Teddy quand même, on va le poser pour tous nos petits reporters. Si on est honnête, vraiment, et je te demande d'être vraiment honnête, le confinement, la première semaine, c'est génial. Ouais. La deuxième semaine, c'est génial. Ouais. À partir de la 3e, 4e, 5e. Ah non, ça après c'est nul. Quand même, hein. Donc, ça dépend si t'as une play ou pas. Ça se joue que sur la play. Et dans les relations avec papa, avec maman, avec les frères et tout ça, c'est un petit peu compliqué quand non, mais après c'est bien parce que on est en famille. C'est vrai alors aussi que ça restaure certains liens. Oui, ça peut restaurer certains liens, oui, c'est vrai, tu as raison. Sachez quand même qu'il y a quelques études qui viennent de tomber, et notamment sur la maltraitance aux enfants. Vous savez ce que c'est la maltraitance aux enfants? Ce sont des enfants qui se font taper, voire plus. On s'aperçoit que finalement le confinement n'a pas été bon du tout, du tout. Voilà. Donc ça commence à tomber. Les gens, il y a certaines, comme me disait Vanessa, il y a certaines familles qui au bout d'un moment, de manger, ça devenait aussi compliqué en fin de mois. Voilà. Donc tout ça, c'est ce que, pour reprendre ce que disait Vanessa, tout ça, ça reste compliqué. Il nous reste une petite dernière question à vous poser et on va essayer de répondre assez rapidement. Si vous étiez Emmanuel Macron, vous ferez quoi? Qu'est-ce que tu ferais, toi, Teddy? Moi, on dit que dimanche, tu parles à tous les Français. Et qu'est-ce que tu ferais? Tu es Emmanuel Macron. Allez, on se met dans la peau. Tu es Emmanuel Macron. Qu'est-ce que tu fais? Tu reconfines? Tu laisses comme c'est? Tu ouvres tout? Non, j'ouvre pas tout. Ah. Alors mais déjà, il faudrait que dans toutes les rues et tout ça, dans tous les villages, les villes et tout ça, tout le monde porte les masques. Donc tu préserves parce que des fois à Castel et tout, personne ne les porte. Ouais. Et que on enlève le couvre-feu, mais par contre on confine, mais pas autant que le premier confinement. D'accord, dans un confinement de l'entre-deux. Voilà, et on ferme pas les écoles, par contre. D'accord, et on ferme pas les écoles. Ça veut dire que tu viens à Saint-Eugène, on ferme juste les internats. Gaëlle, si tu étais Emmanuel Macron, tu ferais quoi, toi? Vite fait, avec le micro. Quoi? Tu ferais quoi alors? Répète, on n'a pas bien... Je l'aurais tapé. D'accord. Oh. Allez, Nathan, qu'est-ce que tu fais? T'es Emmanuel Macron, tu parles français, pour les protéger, tu fais quoi? Moi, je mettrais le couvre-feu un peu plus tard pour que tous ceux qui doivent rentrer du travail rentrent sans attestation et tout. D'accord. Je reconfinerai, mais que les écoles soient pas fermées, qu'on puisse quand même apprendre et tout. Que tous les McDo, tout soit fermé. Oui, d'accord, ok. Que le McDo ferme, ça me gêne absolument pas. Et vas-y. Et il nous manque Léa, Miss Léa. Si tu étais Emmanuel Macron, tu ferais quoi? Je laisserais tout ouvert. Tout ouvert? Oui. Tout ouvert. Oui. Je fermerai juste l'ITEP. Voilà, juste l'ITEP. Allez, on a bien compris. Juste les internats et le McDo sera ouvert, tous les fast-food, les magasins et tout. Bon, je l'ai bien cherché celle-là. Allez, ça va, ça marche. Gaël, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Voici les actus.
Information internationale. Les Pays-Bas sous le choc après un week-end de manifestations violentes contre un couvre-feu inédit. Le Premier ministre démissionnaire néerlandais Mark Rutte reste favori des élections du 17 mars en dépit des protestations provoquées par les restrictions décidées par enrayer la progression des variants du Covid-19. Information nationale. Une PME sur 2 craint de ne pas pouvoir supporter un 3e confinement. Signe d'inquiétude, les chefs des petites et des moyennes entreprises sont de plus en plus nombreux à douter de leur capacité de repousser leurs dettes ou à payer leurs charges. Information locale. Centre vaccination Covid-19 à Carcassonne. Des seniors heureux d'être parmi les premiers vaccinés, mais devant la maison médicale de garde aujourd'hui, il y avait plus de personnes frustrées que des gens heureux. Et cela a commencé dès le matin. Une poignée de seniors faisait la queue devant la structure de santé. Parmi eux, Édouard, 68 ans. Je n'ai pas encore les 75 ans, mais je me suis fait greffer d'un poumon l'année dernière et il vient de nous rajouter parmi les publics prioritaires. Ce matin, Édouard a tenté d'obtenir un rendez-vous en parlant le numéro fourni par les autorités. J'appelle depuis ce matin, mais ça sonne occupé. Impossible d'avoir quelqu'un sur le 0800 et il n'y a même pas un répondeur. Manifestation culturelle. Le concert, spectacle et opéra à voir en ligne gratuitement. Restez connectés au monde de la culture en redécouvrant en ligne des concerts spéciaux, ballets ou encore opéra. Les amoureux de concerts et de musique connaissent forcément Art Concert. Opéra, jazz, pop, métal ou encore musique du monde et art. De la scène. Art Concert offre un large choix de diffusion. Autre plateforme connue des internautes. Culture Box qui vous invite à redécouvrir en ce moment depuis chez vous la pièce La journée de la jupe. Angélique Kidjo en concert, une saison live de Ben L'Oncle Soul ou encore Catherine Ringer chante les Rita Mistkulko. Mot du jour, PME, une petite ou moyenne entreprise, moins de 500 employés. Nous remercions chaleureusement les groupes des actus de leur travail. Ainsi que Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. Allez, amusons-nous un peu. C'est l'heure du jingle. Qui c'est qui l'a dit? Allez, le petit qui c'est qui l'a dit de la semaine, vous connaissez les règles. C'est une citation de quelqu'un qui existe ou qui n'existe pas, d'un personnage, voilà. Et vous avez le droit de me poser n'importe quelle question dans la mesure où je peux répondre par oui ou par non. Vanessa aura un petit peu le droit de vous aider à certains moments si on ne trouve pas. Bien sûr, le premier qui tape sur le buzzer, attention, le buzzer est là, on ne touche pas le buzzer, monsieur, dame. Non, le premier qui tape sur le buzzer peut donner une réponse.
peut donner une réponse. Celui qui donne une mauvaise réponse, et donc, Teddy ? Il est éliminé. Exactement, c'est ça. Attention, première citation de la semaine. En responsabilité, je vous le dis, il n'est pas question de reconfiner. On pose des questions, s'il vous plaît, monsieur, dame. Qui aurait pu dire cette phrase ? Vas-y, avec... Est-ce qu'il est la personne qui l'a dit là à Saint-Gemme ? Non, pas à Sainte-Gemme. C'est donc quelqu'un de plus important. Est-ce qu'il est avec le président ? Il est dans l'entourage, oui, du président, oui, effectivement, oui. Allez, une autre question. Est-ce que c'est un ministre ? Ah, que ça pourrait même être un ministre, oui, bien sûr. Vanessa, on arrête de les aider trop quand même. Alors, c'est un ministre. Qui c'est que vous connaissez comme un ministre ? Hein ? Ah non, alors Emmanuel Macron, il est pas un ministre, il est quoi, Emmanuel Macron ? Président de la République. Voilà, donc en ministre, qui c'est que vous connaissez, que vous voyez à la télé, tout ça ? On pose des questions ? Est-ce que c'est le Premier ministre ? C'est même le Premier ministre. Alors attention, est-ce qu'on connaît le nom du Premier ministre ? Le premier qui a pu a gagné 1 point pour ce jeu de qui c'est qu'il a dit. Alors je vais... Attention, je vais lui donner son prénom. Je vais donner le prénom, c'est la rapidité. Jean. Il s'appelle Jean. Non, pas Jean-Michel, non. Jean et son nom. Attention, je vais aider. Jean Castex, oui. Alors pour la petite histoire, c'est le Premier ministre, hein, c'est lui qui a parlé la semaine dernière, effectivement, qui a poussé le couvre-feu de 20h à 18h, donc Nadan très très fortement aidé quand même par Vanessa. Il n'aura qu'un demi-point pour cette bonne réponse, parce que quand même on lui a bien soufflé, bien sûr. Attention. Deuxième citation. En cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers. En cultivant l'amour, on aide chaque âme dans l'univers. Est-ce que c'est un écrivain ? C'est une bonne réponse. Ce n'est pas un écrivain, mais ça vient d'un livre, effectivement. Tu as raison. Là, il faut oublier des personnes comme Jean Castex et tout ça. On est un petit peu plus dans ce qu'on appelle le spirituel. Spirituel, esprit. Donc, allez, pose des questions, Nathan, au lieu de parler à Vanessa. Là. Cherche par toi-même. Alors, qui c'est qui parle d'amour ? Qui c'est qui parle d'amour dans un grand livre ? Non ? C'est vrai, ça vous dit rien ? Oh punaise, comment je vais pouvoir vous aider ? On cultive l'amour. Alors, on a des statuettes de lui. C'est un truc de ton époque ? Ah, c'est un truc qui est très très vieux et qui continue encore aujourd'hui. Alors, on est dans le domaine de la religion. Qui c'est qui parle d'amour ? Il y a des statuettes de lui. Il est en statuette, il est un petit peu costaud. Et il se fait plutôt du côté de l'Inde. En Inde. Un dieu qui pourrait exister en Inde. J'ai déjà vu, mais je ne connais pas son prénom. Il est chauve. Ah, tout le monde le connaît ici autour de cette table. Hein. Gaël, cherche un petit peu. Non, vous n'arrivez pas à trouver ? Ça commence par un B. Son nom, son prénom. Parce qu'en fait... D'accord ? Ouais, Teddy, je pense que ça y est, ça commence à arriver, ça commence à... Comment ? C'est pas Bouddha. D'abord... Ah ! Bouddha. Pourquoi tu n'as pas tapé, Léa ? Quel dommage, elle avait la réponse. Effectivement, c'était Bouddha. Attention. On se contrôle, c'est pas grave. Attention, rapidité. Qui c'est qui a dit ? Bonjour. Nathan ? Toi ? Moi ? Oui. Non. Gaël ? Alors, en fait, toutes les réponses étaient possibles, sauf Vanessa et moi, puisqu'on n'a pas dit bonjour. Ah, tu viens de le dire. Je viens de le dire, oui, mais c'était avant la question. Ah là là, celui-là, alors, celui-là, il fait ses règles. Allez, le petit qui c'est qu'il a dit est terminé de cette semaine. Qu'est-ce qu'on fait, Gaël ? On fait marcher ses biscottos, on passe au sport. Rugby Pro D2, ce soir, l'US Carcassonne reçoit Rouen dans une rencontre des mal classés, match comptant de la 17e journée de Pro D2. Qui est numéro 1 du Vendée Globe, qui a gagné
En première place, Yannick Bestaven. En deuxième place, Charlie Dalin. Alors cette fois-ci, on a eu une arrivée des Vendée Globe un petit peu bizarre, puisque le premier à avoir passé la ligne, c'est Charlie Dalin. Mais comme Yannick Bestaven est allé aider un navigateur qui était au large, il a eu des points d'avance et donc il est arrivé en seconde position, plus le temps, moins le temps qu'il a mis pour aller chercher. Yannick Bestaven a été reconnu comme étant le grand gagnant du Vendée Globe 2021 et c'est aussi l'occasion à nouveau après Teddy pour ma part de dire au revoir à l'exposition, notre exposition éphémère sur le Vendée Globe et sur la voile. On verra ce qu'on fait pour le mois prochain. Gaël, on passe à quoi maintenant? J'adore faire le pluie et le beau temps. On passe à la météo. Vendredi, beau temps, peu nuageux, de 7 à 15 degrés. Samedi, ensoleillé, averse possible en fin de journée de 9 à 12 degrés. Dimanche, nuageux toute la journée, température 5 degrés. Tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 13e numéro de RDW saison 4. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 5 février 2021. Comment l'écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefed-1. Choisissez US Carca, appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas de laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la web radio de Saint-Gemme. ITEP Saint-Gemme, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Et nous vous retrouverons le vendredi 29 janvier 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour les nouveaux reportages et interviews. Il est le temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Nathan. Au revoir. Bye bye Léa. À la semaine prochaine. Au revoir Teddy. Au revoir. Merci d'avoir écouté notre émission. Je suis très heureuse d'avoir pu l'animer et je vous dis à la semaine prochaine. Et maintenant, silence radio.